Dieu peut te mettre dans une situation, ou bien une situation peut arriver. Et tu peux prier pour en sortir. Tu peux prier pour que ça s'arrête. Et puis Dieu peut vouloir ça comme ça. Et te dit simplement, ma grâce te suffit. Ça veut dire que ce que tu es en train de traverser comme difficulté, peut-être va faire partie de ta vie pendant un bon moment. Mais en retour, je préfère que ça reste comme ça. Parce que si je fais les choses autrement, peut-être que tu vas perdre beaucoup plus grand. Ma grâce te suffit. Et la Bible dit que on ne pourra jamais être tenté au-delà de nos forces. Donc quand Dieu envoie quelque chose dans ta vie, c'est parce qu'il pense que tu peux supporter ça. Parce qu'il a quelque chose à atteindre. Il a un but à atteindre avec toi. Et la deuxième réaction, Dieu peut te dire simplement, persévère. Ne crains rien. Je suis avec toi. Tu vas t'en sortir. Donc en réalité, il veut t'amener à ne pas trop focaliser tes regards sur les difficultés dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui. Mais plutôt à regarder à ce que ces épreuves-là peuvent produire dans ta vie. Dieu peut t'arracher quelque chose qui te tient à cœur pour préserver ta vie. Les épreuves là, ça va venir te montrer qui toi tu es en réalité, qui est Dieu à tes yeux. Parce que tant que tu n'es pas dans certaines situations, toi-même tu ne vas pas te découvrir, tu ne vas pas connaître réellement qui tu es. Dieu veut tirer quelque chose de bon de nous. Et parfois il est obligé de nous faire passer par certaines situations pour faire ressortir le bon. En un mot, c'est ce qu'on appelle le brisement. Pour te découvrir, pour savoir qui tu es, Dieu envoie des épreuves pour te briser. Pour enlever ce sur quoi tu places ta confiance. Ce qui fait ton orgueil, il peut enlever ça. Pour voir réellement si ces choses-là ne sont plus présentes dans ta vie, quelle est la personne que tu es. La vie chrétienne, il n'y a pas raccourci dedans. Ce par quoi Dieu veut te faire passer là, même si tu veux, ça va faire 10 ans. Mais un jour, tu vas vivre ça, et puis tu vas revenir, et puis tu vas reprendre la route, et puis tu vas voir comment le Seigneur te conduit. Ça participe à ta maturité. Ça va t'aider à grandir avec le Seigneur. J'ai dit également que les épreuves nous révèlent qui est Dieu. Parfois, quand rien n'arrive, on pense que tout va de soi, tout est évident. Il y a des situations qui arrivent que tu n'as pas prévues. Mais quand ça vient, et puis tu vois à la fin la main de Dieu qui te délivre. C'est là que tu vois aussi que sans lui, rien ne peut être possible dans ta vie. Et beaucoup ont connu Jésus comme ça, dans les difficultés, dans les moments pénibles de leur vie. Les épreuves augmentent notre foi en Dieu. Parfois, Dieu permet ces choses pour aiguiser notre foi. Il veut aiguiser notre personnalité. Et quand il sait que tout te manque, quand il sait que c'est vrai, telle chose n'est pas présente dans ta vie, mais tu manifestes la même joie devant lui, le Seigneur est touché. Il voit en cela un acte de foi puissant. Je suis dans telle ou telle situation, mais ce matin, je me suis réveillé dans la joie. Parce que je refuse que le diable me prenne ma joie. Je viens ce matin dans ta présence, je vais te louer, je vais t'adorer comme s'il n'y avait rien. Mais Dieu, il ne peut que te bénir. Troisièmement, les épreuves nous apprennent à développer la patience et la persévérance. Vous voyez, on prie pour beaucoup de choses parce que nous, on veut ça en même temps. Mais Dieu a un calendrier pour chacun. La Bible dit que la parole de Dieu est une prophétie qui est écrite. Une parole qui est déjà sortie pour toi. Quel que soit le temps, elle va se réaliser. On a perdu beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises parce qu'ils ne savent pas attendre le temps. Les épreuves nous rendent plus aptes à la prière. Les meilleures prières que nous adressons à Dieu, c'est celles qui viennent de notre cœur pendant que nous sommes dans certaines situations. Ce qui sort de ton cœur là, c'est la douleur que tu es en train d'exprimer à Dieu. Parfois, Dieu passe par ces choses pour nous maintenir dans sa présence. Plus tu te lèves dans la prière, tu vois que rapidement il y a une réponse. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut changer que par la prière. Qu'on ne peut obtenir que par la prière. Si tu ne te lèves pas pour dominer, pour renverser la situation en ta faveur, mais elle va demeurer. Ce qui est dans ta vie aujourd'hui, certainement, ça peut bouger. Quelque chose peut changer. Dieu a simplement besoin que tu te lèves dans la prière. Et le dernier point, les épreuves cachent de plus grandes bénédictions. On perd des choses et puis on en gagne de meilleures. Pourquoi? Parce que Dieu sait toujours remplacer les choses dans notre vie. Il sait que si aujourd'hui tu passes par une épreuve, demain certainement, cette épreuve-là peut enfanter une grande bénédiction. Tout ce qu'il nous demande, c'est de demeurer ferme. Tu as pensé que tu es à la fin de ta vie, il n'y a plus rien, tout est gâté, tout, mais même dans les dernières années de ta vie, Dieu peut restaurer tout ce que tu as perdu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies, au nom de Jésus.